Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors, cette partie aujourd'hui, on est toujours dans le segmenté, mais il y a comme un délai. Alors, dans les dernières nouvelles, je suis allé à l'industrie dont j'ai fait mention sans la nommer. Je me suis présenté, j'ai amené un plan et le responsable de projet m'a dit, ben oui, c'est pas difficile à faire. Et puis, j'ai apprécié parce que malgré que mon projet n'en est pas un gros pour cette compagnie-là, je suis reçu comme un client, donc ça, je l'apprécie. Donc, je suis en train d'attendre mes pièces et puis ça m'a donné une idée. Lorsqu'on travaille en segmenté, le point de départ, c'est d'avoir des pièces de bois qui sont relativement droites. Euh, Avoir des pièces un petit peu courbées, c'est un interdit en segmenté. Alors aujourd'hui, je me propose de mettre à jour un peu ma machinerie, de faire les vérifications d'équerrage, d'alignement. Et je me propose de filmer ça, partager avec vous. Alors, au programme, vérification de ma dégauchisseuse. Ensuite de ça, mon bandit. Et je termine avec la raboteuse. Et puis, on va voir, on prend des mesures et on va regarder comment ça se fait. Donc, on commence avec la dégauchisseuse. Donc, ma dégauchisseuse, c'est un outil qui m'a été donné. Et puis, c'est une Walker Turner, marque américaine. Je soupçonne qu'elle a été fabriquée dans les années 1950 et je l'ai modifiée, je l'ai fait modifier. Donc, en réalité, quand je l'ai acheté, je ne le savais pas, mais les deux tables n'étaient pas parallèles, mais elles n'étaient pas alignées ensemble. C'est-à-dire qu'en vérité, euh, j'avais une bosse, c'est-à-dire que les deux embouts descendaient. Alors à l'époque, j'ai essayé de faire les corrections par en dessous, mais c'est rien qui fonctionnait. Alors la solution que j'ai eue, c'est que j'ai acheté une pièce de métal qui, curieusement, vient exactement du même commerce où j'ai demandé de faire les gabarits d'angle. Pour la maintenir en place, j'ai utilisé des aimants super puissants et puis j'ai un petit système au bout qui consiste à avoir une vis qui monte et qui descend. Là, ce que je me propose de faire aujourd'hui, c'est de vérifier sur toute la longueur que nous sommes bien droits. Je vous montre comment je fais ça. Alors, ma première vérification, c'est de vérifier si j'ai une différence entre les quatre points que là. Alors, juste histoire de me donner une idée, un morceau de papier mesure, ben là, 3 lignes. Et quand j'enlève le papier, mon petit cadran descend à 0. Alors, si je m'en vais là-bas, comme ça, j'ai une bonne différence. Comme ça. Alors, je vais essayer de faire la correction pour que des deux côtés, ce soit parfait. Donc, j'ai décidé de laisser le cadran là et avec mes jauges d'épaisseur, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est la correction. Et cette jauge-là, elle est à 0,25 mm. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper et je vais venir la placer ici. Ouais, je sacrifie un peu, mais c'est pas grave. L'idée est d'aller rentrer ça là. Et ces aimants-là sont tellement puissantes que je dois recourir à la technique du levier. J'ai 4 lignes. Et moi, je sais qu'une feuille de papier, c'est 3 lignes, peut-être 2. Alors, c'est assez proche pour moi. Faut pas triper. À l'époque, j'étais extrêmement déçu quand j'ai découvert qu'on n'était pas plat. Mais aujourd'hui, je suis content parce que j'ai du contrôle.
Alors, je peux ajuster, tandis que sur peut-être sur les machineries modernes, je ne sais pas, j'en ai pas observé de près, je ne sais pas si on est capable d'ajuster comme ça, mais j'apprécie la stratégie. Et moi, j'ai fabriqué toutes mes armoires de cuisine avec ça. J'ai passé de l'érable là-dessus, quantité et quantité. Et puis, ça n'a jamais, jamais fait défaut. Je n'ai aucun regret de quoi que ce soit. L'autre paramètre à vérifier, c'est évidemment savoir si ce point-là et ce point-là peuvent être égaux. Et pour ce faire, j'ai ma règle d'ingénieur. C'est une règle qui a pour but justement l'ajustage de machine. C'est une règle qui est certifiée droite à, je ne me souviens plus quelle tolérance, qui est normalement supérieure. Alors, ma référence, c'est cette table-là, que je peux ajuster, et je viens lire ici. Donc, actuellement, ma table ici est un petit peu plus basse, je pourrais même la descendre encore. Et là, ici, je suis presque sur le point d'équilibre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un poids ici pour essayer d'aller le plus loin par là-bas. Donc, ceci est assez léger, mais en même temps assez lourd. Et ça va être ça. C'est le mieux que je peux faire. Alors, si ici et ici, ça va, ma lecture est bonne, ben, ça veut dire que je suis parfaitement plat. Regarde à la lumière, si on est bien, j'ai de la lumière, ça veut dire que je suis mal placé. On reprend ça. Donc, en réalité, j'ai juste rajouté un poids. J'ai installé ma table ici pour un service intense. C'est-à-dire que là, ici, j'enlève certainement un très gros millimètre. C'est pour ça que j'appelle ça service intense. Avec ma poignée ici, je vais donc me faire une visée, c'est-à-dire que je vais mettre mon aiguille sur un chiffre que je vois bien. Et là, je vais déplacer mon cadran ici. Et je veux que mon aiguille soit au même endroit. Et je n'y suis pas. Alors, ce que je vais faire, je vais aller jouer avec ma vis là-bas. Et ce qu'il faut que je fasse, ici, il faut que ça descende. Il faut que je montre un petit peu là-bas. En fait, je laisse le cadran là. Et puis, je vais aller jouer avec ma vis jusqu'à temps qu'on soit bien placé. Alors là, vous voyez mon super truc. Donc, un boulon collé à la colle chaude pour pas que ça tourne. Et là, je vais tourner du mieux que je peux. Et là, la colle chaude vient de décoller. Ça va. Et il faudrait que l'écrou ne tourne pas. Et voilà. Je regarde mon cadran là-bas. Et là, je vais avoir besoin d'une autre paire de pinces. Donc voilà. Et voilà. C'est formidable. Alors, c'est un succès tourneur ici et là. Même affaire, j'ai même pas une différence de feuille de papier. Alors, on a une satisfaction à tourner avec le tour à bois. On a la même satisfaction quand on arrive à faire l'ajustage de notre machinerie. Et ça donne confiance. Alors, c'est une grande joie.
Alors, deuxième machine-outil, le bandsaw. Dans mon travail segmenté, tout repose sur cette rainure-ci. Le chariot que j'ai fabriqué coulisse dans cette rainure, et là, je vais ajuster ma lame en avant et en arrière en fonction de cette rainure, mais je vais aussi ajuster mon guide à refendre, tant qu'à y être, avec ma rainure, et là, je vais être pas mal bon partout. Première opération, enlever la table de sortie, table de toupie et tout ça. Alors, un fil à débrancher, même deux. Et puis, on est sur roulette, on tire. On va en profiter pour passer la balayeuse, épousseter, faire le ménage. C'est toujours utile, hein? On a une satisfaction à faire ça, surtout quand c'est fini. Donc, je vous présente mon petit système. J'ai le guide à onglet qui va se promener dans la rainure et ça m'assure de ne pas avoir de mouvement. J'ai mon petit cadran qui est tout installé. Et là, avec un crayon Sharpie, je vais aller identifier la dent qui va être mesurée, si on veut. Alors, mon cadran a été mis à 0. Et là, ce que les gens font, c'est qu'on envoie la dent de l'autre côté. Comme ça. Et je suis exactement à 0. Exactement. Ma lame, elle est parfaite. Je m'y attendais pas. Mais je vais vous montrer quand même la stratégie que j'ai utilisée dans le passé quand j'avais des problèmes d'alignement. Donc, on est en arrière du bandsaw et le système pour tenir la lame, il est ici. Et en dessous, j'ai deux vis assez énormes. Et puis, de compagnie, il y a un problème parce que ça bougeait un peu tout le temps. Et puis, ma solution, c'est tout simplement une serre que j'ai placée. Et en vérité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai serré à l'époque, et ça fait déjà plusieurs années, j'ai serré les boulons, mais pas complètement. Et avec la poignée de ma serre, je suis allé aligner ma lame à la perfection. Et après ça, j'ai terminé mes deux vis. Et là, je vous annonce que depuis quelques années maintenant, ça n'a pas bougé. Alors, je suis content. On vérifie maintenant le guide à refendre. Donc, je prends deux mesures. J'en prends une au début de la table et j'en prends une à la sortie. Mon cadran a été mis à 0. Mais là, il faut que je reste à l'intérieur. Et j'observe une différence de quelques lignes. Une, deux. Rien que ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis étonné. Je regarde ça, je reviens. Alors, tourneur, ce que j'ai fait, j'ai pris un papier sablé et j'ai nettoyé la raille, la structure. Et effectivement, il y avait des trucs de coller. J'ai enlevé le guide, j'ai nettoyé le dessous, j'ai nettoyé les patins, juste quelques coups de papier à sabler 220. Et puis, j'ai réaligné mes cossins ici. Et donc, je prends deux mesures, une à l'entrée, une à la sortie. Et encore une fois, c'est une surprise. Je suis à 0. Et quand j'arrive à la sortie, je suis encore à 0. Si j'avais eu à faire les ajustements sur le guide, j'ai deux vis. Je peux pousser ou ajuster ça. Je l'ai fait une fois, et puis peut-être deux. Et voilà, donc, je suis tout à fait aligné. Ma lame est alignée avec la rainure. Mon guide est aligné avec la rainure. Je suis rendu à la raboteuse.
Quand je parle de m'occuper de la raboteuse, en fait, je parle de m'occuper des couteaux. Qu'est-ce que j'ai fait pour affûter moi-même? Donc, j'ai fait tout simplement un bloc de mélamine. Et l'angle des couteaux, c'est 45 degrés. Alors, ce que j'ai fait avec mon bandit, c'est que j'ai tout simplement placé la lame à 45 et j'ai fait des passes jusqu'à temps que ça puisse accommoder mes couteaux. Et comme la lame a toujours été à la même hauteur, eh bien, ça me permet d'affûter. Alors ça ici, je viens visser ça. Et donc, mes couteaux sont pris en sandwich. Ils sont tous à la même hauteur. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'avec une pierre humide de grains 1000, 4000 et ça doit être tout, j'ai mis le tout ensemble. Et là, tout simplement, je suis venu flatter sur la pierre. Et c'est le meilleur aiguisage que j'ai jamais eu. Et je me propose pour la première fois de reprendre le même exercice, mais cette fois-ci avec des couteaux comme ça. Sauf que la particularité de ces couteaux-ci, c'est qu'il y a 2 tranchants par couteau. Donc, j'ai 4 tranchants ici. Bienvenue à l'atelier de recherche et développement du Buc Incorporé. Alors, le système avec lequel je suis arrivé, bon, premièrement, j'ai désassemblé mes couteaux. Alors moi, l'appareil Delta, c'est 2 couteaux, et puis chaque couteau a 2 faces. J'ai bien identifié qui va avec qui, donc les couteaux A ensemble, les couteaux B ensemble. Ensuite de ça, je suis arrivé à ce système, qui n'est pas encore collé. Donc, ce sont des pièces de bois sur lesquelles j'ai fait un 45 degrés qui correspond à l'angle des couteaux. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ça ensemble. Ici. J'ai 45 degrés ici, mais mon 45 degrés va être à côté. Je vais essayer de vous montrer à quoi ça a l'air comme faux. Donc, vous voyez, voilà. Je vais avoir ça comme ça. Et l'appui est bon. Et là, avec ma pierre à eau qui n'est pas sortie en vérité, je vais venir flatter comme ça. Je vais mettre des butées à chaque. Donc, je vais affûter comme ça. C'est réversible. J'affûte les 2 côtés en même temps. Et j'ai été le plus précis possible. J'attends beaucoup de ce petit système. J'ai collé, j'ai fait un petit nettoyage au papier à poncer et maintenant j'installe mes couteaux. Alors je vais affûter avec ma pierre à eau, comme ça. Et là pour info, le côté foncé que je vais utiliser, c'est le grain 1000. C'est la première fois que je fais cette opération. Ordinairement, je prends les couteaux et je les envoie affûter par des professionnels. Mais quand j'ai affûté mes couteaux de dégauchisseuse et que j'ai vu que j'étais capable de le faire, je ne mets aucun poids. Sinon, c'est la gravité de la pierre elle-même. Et je regarde ce que ça fait. Pire qui peut arriver, que je manque mon coup. Mais à la lumière, j'ai un petit quelque chose ici, mais
En réalité, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je continue. Comme c'est une pierre 1000, pensez bien le touret, hein? On a un grain 80 et moi j'ai 180. Je ne fais aucun compte. Mais à la lumière, je vois un micro-biseau. C'est-à-dire que je ne suis pas parfaitement à 45 degrés, mais ça ne me dérange pas. Et je trouve que c'est difficile à évaluer. Voilà. Je considère cela terminé. On va aller s'occuper du dessous maintenant. Donc, le côté 4000 est en haut. Comme je dis, c'est la première fois. Je ne sais pas si j'améliore ou si je détériore. Mais voilà. Alors, je fais ce traitement pour tout le monde. Et puis, je vous reviens quand la machine est prête à opérer. On va regarder le genre de copeaux que ça fait. Donc, tourneur, c'est la conclusion de ma mise à jour, ajustage de mes machines. J'ai sélectionné une pièce d'érable et je vais essayer de vous la montrer le plus proche possible, bien éclairée. Il n'y a aucun éclat. En revanche, j'ai quelques lignes, mais rien de critique. Là, je sais que ma dégauchisseuse, elle est droite. Je sais que mon bandit, il est à l'équerre et que ma raboteuse coupe. Je suis prêt pour le segmenter. J'attends les nouvelles. Ils m'ont mis sur la cédule. J'attends ça ces jours prochains. On se retrouve bientôt.